Bonjour et bienvenue pour cette courte pratique de yoga sur chaise. Nous allons commencer en position assise sur le rebord de la chaise. On va commencer en échauffant la nuque. Nous allons venir placer la main droite dans le dos en essayant d'aller amener la main droite au niveau de la hanche gauche. Puis on va venir placer la main gauche sur la tête et on va délicatement emmener l'oreille gauche vers l'épaule. Vous voulez sentir un agréable étirement ici dans le côté droit de la nuque. Et on va changer de côté. On va placer la main gauche et le bras gauche dans le dos. Venir laisser l'oreille droite aller vers l'épaule droite, puis placer la main droite sur la tête. L'épaule gauche est très basse normalement de par la position du bras. Et avec la main droite, on emmène doucement l'oreille droite vers l'épaule droite. Très bien, on peut relâcher, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses. On va continuer avec l'échauffement de la nuque. On va expirer, amener le menton vers le sternum sans arrondir le dos. Et on inspire, on monte le menton. C'est pas tellement qu'on lâche la tête vers l'arrière, mais vraiment on essaie de sentir le menton qui monte. Et on répète, on expire, menton qui descend. Et on inspire, menton qui monte. On le refait 3 fois. Puis on ramène menton en position neutre, parallèle au sol. Et maintenant, on va aller regarder sur le côté, sur une expiration. On inspire, on revient au centre. Et expirez de l'autre côté. Et on inspire, on revient. On va le refaire 3 fois de chaque côté au rythme de vos respirations. Quand vous aurez terminé les 3 fois, on restera assis, on entrelacera les mains et on viendra envoyer les paumes de main loin de nous, bras parallèles au sol. À l'inspiration, on va lever les bras, creuser le dos, en particulier le haut du dos, la colonne thoracique. À l'expiration, dos rond, on vient séparer les omoplates, on repousse un mur imaginaire avec les mains devant nous. Et on répète, on inspire. Et on expire. Encore 3 fois, on inspire. Si vous êtes à l'aise, on peut aussi monter le menton, sinon gardez le menton en position neutre. Ici, on va changer la position des mains, paumes de main l'une contre l'autre. Les épaules étaient roulées vers l'intérieur, maintenant elles roulent vers l'extérieur. On en fait 3 de plus, on inspire. Si c'est trop difficile avec les paumes de main l'une contre l'autre, on peut tout à fait garder les mains séparées largeur d'épaule. Puis on inspire, levez les bras, ouvrez la poitrine et expirez, ramenez le bras le long du corps. On poursuit maintenant avec une torsion. On va venir se mettre sur le côté de la chaise avec les fesses près du rebord, les pieds dans le sol. Si vous êtes petite, n'hésitez pas à mettre un support sous les pieds
pour ancrer les pieds dans le sol. L'idée, c'est que le bassin ne bouge pas, mais qu'on aille faire une torsion, ici au niveau de la colonne, sans que le genou gauche n'avance trop. On essaie de garder les deux genoux au même niveau pour concentrer la torsion dans la colonne. Et on vient tourner. Alors, si vous êtes assis comme moi, on va tourner vers la droite, sinon vers la gauche. Ici, on sent une rotation profonde de la colonne. Utilisez les muscles de la sangle abdominale sur vos expirations et surtout la profondeur du souffle à l'expiration pour approfondir la posture. Prochaine expiration, on revient vers l'avant, on va pivoter de l'autre côté. Même chose, vous êtes sur le rebord de la chaise, cette fois-ci on va tourner dans l'autre sens sur une expiration. On pivote dans mon cas vers la gauche. Et c'est vraiment sur les expirations qu'on cherche à gagner en amplitude de mouvement. On cède également des mains qui repoussent le dossier de la chaise pour approfondir le mouvement de torsion. Prochaine expiration, on va revenir se placer vers l'avant et on va pouvoir se redresser. D'ici, assurez-vous que votre chaise est bien stable et qu'elle ne glisse pas sur le sol. On va travailler une sorte de chien tête en bas sur chaise. Les pieds sont suffisamment éloignés. Les mains viennent se poser sur l'assise de la chaise. Et d'ici, nous allons passer en chien tête en haut. On va alterner chien tête en haut et chien tête en bas. On va donc inspirer, arrondir le dos, passer sur la pointe des pieds, puis envoyer le pubis vers la chaise. Épaules basses, chien tête en haut. Puis, sur une expiration, on retrouve le chien tête en bas. On peut également faire le mouvement sur une respiration complète. On ira donc inspirer, puis expirer pour trouver le chien tête en haut. On inspire, on expire pour retrouver le chien tête en bas. Et on répète. Quand vous serez en chien tête en haut, vous allez sentir une ouverture agréable de la poitrine, peut-être un étirement au niveau de la zone abdominale et de l'avant des cuisses. Et sur le chien tête en bas, on sentira plutôt l'étirement autour des épaules et dans l'arrière des jambes au niveau des ischio-jambiers. On va en faire encore 4 ou 5. Le menton peut éventuellement se lever vers le ciel en chien tête en haut, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On a les ischions qui montent vers le plafond au niveau du chien tête en bas. Et on envoie le pubis vers l'avant le plus possible en chien tête en haut. On en fait encore 2. On va rester 3 respirations en chien tête en haut. Puis 3 respirations en chien tête en bas. Ici, on essaie vraiment d'envoyer poitrine vers le sol. Si vous êtes à l'aise, on peut éventuellement rouler les épaules vers l'extérieur et placer les tranches externes des mains sur la chaise au lieu de placer les paumes de main. Et pour accentuer un petit peu l'étirement des flancs, on va faire pivoter les 2 talons vers la droite. Vous allez sentir que ça étire le flanc gauche. On va faire la même chose de l'autre côté, ramener les talons vers l'arrière, puis faites pivoter les talons vers la gauche pour étirer le flanc droit. Sentez la hanche droite qui part vers l'arrière et vers la gauche.
Et utilisez une belle respiration thoracique pour ouvrir la poitrine à droite sur les inspirations. Ok, on replace les talons vers l'arrière et tranquillement, on va revenir vers notre chaise et on va venir se redresser. Nous allons poursuivre maintenant en venant placer un pied sur la chaise. On va travailler jambes tendues. Plus votre pied va être près du dossier de la chaise, plus il va être facile d'attraper le dossier. Plus votre pied va être placé loin, plus vous allez avoir besoin de souplesse dans l'arrière des jambes, dans les ischio-jambiers, pour atteindre le dossier. Donc vous pouvez tout à fait choisir la difficulté. Ici, donc on peut tout à fait être là et sentir très bien l'étirement. Pour les plus flexibles, on s'installe ici et on va prendre 5 longues respirations. La hanche droite recule, on essaie de renvoyer les orteils du pied droit vers le tibia droit pour accentuer l'étirement du mollet. Très bien. Maintenant, on va placer la jambe avant fléchie et on va essayer de reculer le pied gauche. Donc tout à l'heure, on étirait l'arrière de la jambe droite. Maintenant, on va essayer d'aller étirer l'avant de la jambe gauche. Si vous avez le pied qui se rapproche du bord de la chaise, vous allez aussi sentir que ça fait un bel étirement du mollet. On étire la cheville. Donc là, pareil, on va venir placer les mains sur le dossier. Plus vous allez redresser le buste, plus l'étirement dans l'avant de la hanche gauche va s'intensifier. On prend 5 respirations. Plus vous reculez le pied arrière et plus ça va être exigeant également. Très bien. On change de côté. On ramène pied droit au sol et on va venir placer le talon gauche sur le tapis. À nouveau ici, vous pouvez choisir d'avoir le pied gauche relativement près du dossier ou si la souplesse le permet, on éloigne un peu le pied afin de pouvoir descendre le buste davantage. La hanche gauche va reculer. Sentez la tête de fémur à gauche qui vient vraiment s'emboîter dans la cavité du bassin. Puis nous allons fléchir la jambe avant, reculer dans la mesure du possible le pied droit et soit vous gardez le pied complètement sur l'assise, soit pour étirer également l'arrière de la cheville gauche. Vous pouvez laisser le talon gauche sortir de la chaise. Ensuite, on essaie de redresser le buste. Si c'est trop difficile avec les mains sur le dossier, on peut aussi avoir les mains sur l'assise. C'est un peu plus facile. Sinon, ici, on se redresse. On envoie le pubis vers l'avant, la hanche droite vers l'avant également. Et là, on a un bel étirement de l'avant de la hanche droite. Très bien. On va pouvoir ressortir tranquillement. On va ramener le pied gauche au sol. On va maintenant replacer le pied droit sur notre assise. Et on va pivoter le pied gauche d'un quart de tour. On va se saisir du dossier de la chaise et là, on va essayer de reculer le plus possible le pied gauche. Vous allez sentir maintenant qu'on vient étirer l'intérieur de la jambe gauche, si comme moi, vous avez le pied droit sur l'assise. Ensuite, en fonction de votre possibilité et de votre souplesse, on va venir placer la main droite sur l'assise
On peut aussi peut-être placer la main à l'intérieur du pied. Ensuite, on va venir lever le bras gauche le long de l'oreille. Si vous avez du mal à le placer le long de l'oreille, passez le bras par l'avant. C'est parfois plus facile de venir placer le bras. Et voyez dans quelle mesure vous pouvez reculer le pied gauche. Ensuite, on utilise le bras droit qui vient presser contre le genou droit pour nous aider à pivoter la poitrine vers la gauche. Si c'est trop dur avec le bras le long de l'oreille, on peut tout à fait avoir ici la main dans le dos. Très bien. Pour terminer, on va ramener ici le pied gauche dans l'axe, donc pied gauche, les pointes, les orteils du pied gauche qui pointent vers l'avant. Et on va maintenant essayer d'aller faire une torsion. Si vous voulez être un peu plus redressé, vous pouvez avoir le pied droit plus près de la chaise. Et ici, on va tourner vers la droite. La main peut être sur le sacrum ou peut-être sur l'arrière de la jambe. Donc on va à la fois ici sentir l'étirement dans l'avant de la jambe gauche et aussi le mouvement de rotation de la colonne. On va ressortir et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche sur la chaise. On va pivoter le pied droit d'un quart de tour, placer au choix la main soit sur le dossier de la chaise, soit à l'intérieur du pied gauche, puis éloigner le pied droit de la chaise. On vient placer la main droite, bras droit le long de l'oreille, ou peut-être ici, mais on essaie dans tous les cas de tourner la poitrine vers la droite. Puis nous pourrons ramener la poitrine vers l'avant. On ramène également les orteils du pied droit qui pointent vers l'avant. Et on va terminer avec notre torsion. Main droite sur le dossier. Et on va tourner cette fois-ci vers la gauche. Puis tranquillement, on pourra ressortir, ramener les mains sur votre chaise, ressortez pied gauche de la chaise et revenez vous asseoir sur la chaise. Nous avons terminé cette séance de yoga sur chaise. On a travaillé les cervicales, les épaules, la colonne et les hanches. Ça vous permet donc de travailler en assez peu de temps toutes les articulations principales. Merci beaucoup et bonne pratique à vous.